chez Antec, on va faire le tour des produits. On commence avec les boîtiers. Au niveau des boîtiers, on a le nouveau 1900, donc le 900. Un boîtier qui se veut pour les gamers, plutôt grand. Un châssis plutôt bien fait. Avec, vous allez le voir, un accès en dessous, un petit peu comme certains produits qu'on a chez Corsair. Au-dessus, on continue avec le nouveau ISK 600. Donc, on fait un peu de remontage en même temps. Un boîtier plutôt classique, type aluminium, très sympathique. Le prix du nouveau 900, on sera sur 299 $. Il y a 5 ventilos de base dedans. Le nouveau ISK 600, alors on a du slim à l'avant, de l'aluminium. De l'aluminium, des ouvertures à différents endroits et au niveau, on va passer derrière. Ventilo de 120 mm à l'arrière, 2 slots. Et au niveau du châssis, on est sur quelque chose d'assez classique et le prix sera de 69 $, donc probablement 69 €. Au niveau des alimentations, on a donc le grid qui est un logiciel qui permet de gérer son alimentation. On y reviendra dans une actualité complète. Au niveau des alimentations, Antec propose des nouvelles High Current M. Donc on sera sur du bronze avec des puissances en 750 et 850 watts, des capsules modulaires et du radiateur blanc. Et il y a également les nouvelles True Power Gold qui sont en 550 et 650 watts. On va maintenant aller vous montrer les fameux nouveaux kits water cooling, très design. Donc en fait, l'eau n'entraîne pas les pales du ventilateur, c'est la pompe qui se trouve ici qui envoie l'eau ailleurs au waterblock. On est sur une solution entièrement faite par Antec. Sorry. On termine dans la petite salle derrière. Donc on a le tout nouveau P100. Donc en fait c'est comme le P210 ou les autres modèles. On est juste sur un châssis qui se veut un petit peu plus petit. On a le cable management, la cage HDD à 90 degrés et les ventilateurs en 120 mm. On termine avec une nouvelle série. Alors, attendez, on déplace le boîtier. Sorry. Yeah. I'm doing a video. Donc le nouveau boîtier style militaire d'Antec, on a mangé le nom, on vous le dira ça dans la news. Donc ça se veut un petit peu plus extrême qu'avant. Au niveau du châssis, on a un petit peu ce qu'on avait à l'intérieur avant. Il faut savoir que tout est compatible avec des radiateurs de 280 mm par rapport à avant. On termine avec les nouvelles gammes SP qui sont un peu plus loin avec le SP1 et le SP93. Mais on a des gens qui sont en train de faire une interview, donc on vous en parlera plutôt en photo. Sur ce, on vous dit à bientôt.